Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 25 mai au 1er juin 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. On nous parle de l'énergie féminine, d'être dans une certaine douceur, bienveillance. On peut parler aussi que durant cette semaine, vous serez plus dans une polarité féminine. Donc, prendre le temps d'être maniéré, voilà, tout en douceur. Pas être surtout dans l'action, de la fougue. Non, c'est vraiment, on prend le temps. Et le changement qui nous parle bien, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer durant cette semaine. Ou vous avez envie aussi de changer votre façon de faire ou d'être, de prendre plus le temps, de prendre soin de vous. On pourrait être aussi dans cette énergie. On est dans cette envie de s'apporter, pour certains aussi, une libération, une guérison, de saisir une opportunité. Okay. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle qui touche les activités, les loisirs et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Nous avons ici le 7 de coupe qui nous parle de choix, de vœux, de réaliser un souhait. Vous êtes peut-être durant cette semaine face à un choix. On vous apporte peut-être une nouvelle opportunité et on vous demande de réfléchir, de dissiper peut-être quelques doutes. Et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre ce temps. De ne pas être dans la bousculade. Même si vous sentez que les choses changent, évoluent. Allez. Nous avons le magicien. Donc, on vous dit que vous avez tout ce potentiel pour vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. On parle de créativité aussi, d'habilité et d'avoir les ressources nécessaires. Peut-être que certains ont le désir d'avoir un métier plus créatif, où vous y mettez vraiment ce côté féminin. Et nous avons tempérance, qui nous parle d'équilibre, de fluidité, d'être aussi dans une certaine patience, de prendre le temps d'équilibrer les choses, de retrouver aussi une harmonie. On nous parle aussi, avec tempérance, de s'adapter. Et nous avons le 5 d'épée. Ouais, on vous demande de bien réfléchir parce que vous avez compris les erreurs du passé. Il y a une forme aussi de s'adapter, de prendre conscience de ce que vous devez faire ou pas. Il y a une certaine détermination. Vous savez, durant cette semaine, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais on vous dit d'être dans une certaine patience. Ne pas trop bousculer les choses. Prendre le temps de se poser et de savoir vers où vous allez aller. On va aller regarder votre sphère sentimentale, ce qui touche relationnel et les amours. Alors, on nous parle de soleil, de réussite. Avec votre partenaire, c'est quelque chose de très lumineux. Vous vous sentez bien, il y a beaucoup de chaleur. Vous avez peut-être aussi les mêmes rêves. On nous parle de respect, de fidélité. Vous êtes très proches, vous vous soutenez. Vous avez cette envie de réussite, tous les deux. Vous avez les mêmes valeurs. Et on nous parle de séparation. Certains peut-être traversent durant cette semaine quelques difficultés. Et là, on vous dit d'être modéré dans votre façon de vous exprimer. Vous vous aimez, mais peut-être que là, vous êtes peut-être en désaccord. Et c'est pour ça que vous faites ce travail de prendre conscience des erreurs peut-être que vous avez faites. Et vous sentez que oui, c'est le bon moment aussi de se réconcilier, de recoller les morceaux, de s'apporter évidemment ce changement.
Et on nous parle des amours. Ouais. Oh, c'est peut-être que juste cette semaine, quelques petites disputes. Moi, je vois pas grand-chose de bien méchant. Hein. Je pense qu'il y a juste besoin de se réajuster, de s'adapter, de laisser peut-être aussi couler pour certains. Non. Moi, je pense que ouais, vous aurez cette communication et puis ça va aller. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous ajuster, de mettre les cartes sur table pour vous apporter ce renouveau dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. Vous avez peut-être traversé, oui, certaines difficultés, qui ne les traversent pas. Mais vous êtes attachés à l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande, durant cette semaine, de vous apporter beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Soyez à l'écoute de l'un et de l'autre. Peut-être moins dans l'action, l'autorité, ouais. D'être posé, patience. Et je pense que vous allez retrouver une harmonie. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous allez beaucoup mieux. Vous avez retrouvé de l'énergie. Et là, vous vous sentez prêt et prête à vous engager avec une personne que vous avez peut-être rencontrée, qui a les mêmes valeurs que vous, et que vous sentez que c'est une personne respectueuse, qui semble sincère aussi. Vous avez peut-être été déjà avec cette personne, et là, vous avez cette envie de vous réconcilier, parce qu'il y a des sentiments partagés, et vous voulez ce changement. Parce que vous avez travaillé sur vous, et vous avez compris les erreurs que vous avez commises. Et là, vous vous donnez cette opportunité. Vous savez qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Et vous avez tout ce potentiel pour y arriver. Vous avez repris confiance en vous aussi. D'accord. Je vais clôturer le tirage avec les accords Toltec. Allez, c'est le petit message, le petit mantra qui va vous accompagner. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas. J'aurai toujours raison selon mon système de croyance, mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? À méditer. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est peut-être pas ce que je ferai demain. Tout dépend des possibilités du moment. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Merci infiniment.